Buonasera a tutti, Gobi Juventini, bienvenue en ce samedi 19 avril, la veille pascale. Ce week-end, c'est un peu particulier puisque tout le monde jouera lundi soir. Oui, week-end pascal oblige. Il n'y a pas de match ni aujourd'hui ni demain. Alors, lundi soir, la Juve se déplace à Parme et on a eu la conférence de presse de notre ami Igor Tudor, puisque demain, dimanche pascal, il n'y aura pas de conférence pré-match. Elle a donc été avancée de 24 heures, ce qui est totalement logique. Cher ami Igor Tudor, comme d'habitude, a une conférence de presse animée, il parle, c'est vivant, ça répond aux questions, ça se débine pas. Alors, il a dit tout d'abord qu'ils ont fait une semaine d'entraînement bien chargée, bien remplie, ils ont bien exploité tout le temps mis à disposition pour préparer au mieux ce match. Ils ont beaucoup travaillé sur l'intensité, sur l'agressivité et la récupération du ballon. Donc, globalement, il est très content du travail et estime que l'équipe a bien progressé en ce sens. Ils ont aussi beaucoup travaillé, vous le pensez bien, sur les coups de pied arrêtés, puisque la Juve prend beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés et n'en marque aucun. Alors, il a beaucoup travaillé, mais il estime aussi que la Juve a quand même un petit problème en termes d'âge, d'expérience et de malice. Et il dit aussi que ces trois carences ne se limitent pas aux coups de pied arrêtés, mais dans la globalité de l'équipe. Oui, on le sait, c'est une équipe qui est très jeune, très jeune. Ça a été une décision de la Juventus de rajeunir son équipe. Il y a plein d'avantages. Et bien là, il touche du doigt les défauts, les problèmes qu'on peut rencontrer quand on a une équipe très jeune qui manque d'expérience au haut niveau, qui manque de malice, qui manque... Vous savez, ce truc-là où on sait ce qui va se passer, on ressent les choses et tout ça, voilà, c'est encore un petit peu tendre. Mais bon, il faut l'accepter, il faut le travailler. Et ça ne sera que l'expérience, les matchs, les défaites, les erreurs qui apprendront à cette équipe à arriver à un niveau de fiabilité au niveau des coups de pied arrêtés. Alors, sur le front des blessés, donc ils disent, ça se passe pas trop mal, mais bon, c'est pas certain. Koopmeiners, avec son problème au tendon d'Achille, est un peu plus incertain qu'ils disent. Il sait pas trop, on verra demain. Par contre, pour Mbangula et pour Gatti, pour l'instant, ils sont encore out de l'équipe. Voilà, donc ça fait 2 joueurs importants en suspens et encore 2 joueurs dehors. Ensuite, on lui a posé une question sur le retour de Nico Gonzalez à un niveau acceptable, parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'était un peu compliqué. Il a répondu que ça ne l'étonnait pas, que c'était un garçon solaire, un garçon qui voulait vraiment montrer, avec cette caractéristique du joueur argentin qui a une grinta incroyable, qui se met vraiment à disposition, qui fait pas de chichi, qui se donne à fond à tous les matchs et qui n'économise pas ses efforts. En plus, c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de points à améliorer et il faisait en sorte que ce garçon, d'une façon générale, continue sa progression pour arriver encore plus haut, pour pouvoir encore mieux aider la Juventus à atteindre les sommets. Ensuite, il est revenu sur le terme de traghettatore. Alors, traghettatore en italien, c'est le nom qu'on donne à un entraîneur voilà, qui a une mission très ponctuelle. Hein, c'est ce qu'on a demandé à Igor Tudor. Il a pris la Juve à 2 mois et demi avant la fin. Il a dans son contrat une reconduction tacite en cas de qualification pour la Champions League. Mais attention, la Juve se donne le droit de rompre cet accord. Donc vraiment, il a une mission qui peut être très courte et on va dire très ponctuelle. En italien, on dit ça traghettatore. Et lui a dit clairement qu'il n'aimait pas ce terme, que ça faisait beaucoup de temps qu'il était en Italie et qu'il sait exactement comment ça se passe. L'entraîneur arrive et il entraîne. Et tout peut changer en 3-4 jours. Même s'il a un contrat de 5 ans, s'il perd 5 matchs de suite, il peut sauter directement. Donc il disait que le terme de traghettatore en vérité ne veut pas dire grand-chose. En sous-texte, voilà, on peut comprendre que c'est un peu humiliant. Et puis je le comprends. Je veux dire, les gens qui utilisent ce terme de traghettatore, qui sont dans l'état d'esprit, voilà, je viens pour 3 mois. Je fais un intérim. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un ancien champion de la Juventus, un type qui a l'ADN Juventus, qui a l'ADN de la victoire, du challenge, qui ne pense qu'à une chose, qui aime se battre, est-ce que vous croyez vraiment qu'il va arriver à la Juve, qu'il a pris sa voiture, qu'il a fait... vous savez qu'il est venu à Turin pour signer son contrat, il est venu en voiture, il a fait 10 heures de route en voiture de la Croatie à Turin. Vous croyez que ce type-là, il va venir dans sa tête en se disant, voilà, je viens, je fais mon truc et je repars dans 3 mois. Les gens qui disent ça, alors je les comprends, je les respecte, il n'y a pas de souci, mais on voit bien qu'ils ne savent pas ce que c'est que le haut niveau. Ils ne savent pas ce que c'est que la grinta, l'envie de gagner, l'honneur, la fierté, la certitude de pouvoir amener beaucoup. S'il n'avait pas cette certitude, il ne ferait pas entraîneur, il n'aurait pas pris sa voiture,
il serait pas venu à la Juve pour 3 mois. Donc, faut pas se cacher. Et bien évidemment que s'il est venu à la Juve pour ces 3 mois, peut-être donc une année de plus, voire 2, ou je sais pas combien de temps il va rester, bien évidemment que c'est pour aider la Juventus. Mais c'est aussi pour lui, pour se prouver. Attendez, être entraîneur de la Juventus, c'est pas anodin. Donc, il sait très bien que s'il réussit sa mission à la Juventus, déjà, le discours est complètement ouvert sur sa reconduction, rien n'est fermé. Et deuxièmement, ça fera sur son CV, pour sa carrière, pour son honneur, c'est super important. Il vient pas dans l'état d'esprit de rester 3 mois, je vous le garantis. Tudor, il vient pour devenir l'entraîneur de la Juventus à long terme. Il sait très bien qu'un entraîneur ne peut pas se projeter dans le futur, c'est match après match, que tout peut aller très vite vers le haut, mais que tout peut aller très vite vers le bas. Il a une ambition de ramener la Juventus au haut niveau. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour déposer ses valises au G-Hotel et repartir dans 3 mois. Je vous le garantis. Donc c'est certain que ce mot de traghettatore vient un petit peu heurter sa fierté. Et c'est tout à fait normal. Et j'en suis totalement ravi. Et il a fini par parler de Parme. Il a dit que c'était une très belle équipe, très difficile à jouer, et que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une équipe qui se contente d'attendre derrière et de repartir en contre-pied. Et il a dit, regardez la deuxième mi-temps contre l'Inter. C'est une équipe qui est capable d'avancer, de jouer en avançant, de construire, de presser. Et ils sont repartis avec un 2 partout totalement méritoire. Donc, si Parme est capable de ramener un 2 partout contre l'Inter de Milan, il a clairement dit que ce match était loin d'être une promenade de santé et que si l'équipe voulait ressortir avec un résultat, c'est-à-dire une victoire, il fallait qu'elle fasse un match parfait. Et c'est ce qu'il attend de son équipe, d'arriver à transposer tout le travail de la semaine dans les 90 minutes sur le terrain contre Parme et repartir encore avec les 3 points. Voilà, sincèrement, conférence de presse qui m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup cet entraîneur, j'aime beaucoup sa façon de communiquer, c'est clair, net et précis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à en faire, il n'y aura pas de problème. Si vous voulez partager, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas d'activer la petite sonnette des notifications. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite demain un bon dimanche pascal. Demain, je n'émettrai une émission que si vraiment il y a quelque chose à dire. Sinon, ça sera un petit dimanche en repos. Non, vous savez que la Juve, ça me passionne tellement que j'ai toujours un truc à dire. Donc écoutez, on verra. Sinon, quoi qu'il arrive, on se reparle lundi pour le match. Allez, bonne soirée à tutti, Gobi Juventini. Et je vous dis à très vite. Salut.